Eh bien, chers lecteurs, nous nous trouvons à Avise, dans la Côte des Blancs en Champagne, parce que nous allons faire connaissance avec un domaine bien sympathique qui est le domaine Waris-Larmandier, où nous accueille Madame Marie-Hélène Waris-Larmandier, et elle nous accueille comme il se doit en Champagne, avec des coupes de champagne. Voilà, voyez ce beau champagne de la Côte des Blancs, dont elle va nous dire quelques mots, qui coule de manière majestueuse dans ses flûtes. Madame Waris-Larmandier, bonjour. Donc bienvenue à nos amis belges. Et Dieu sait si toutes les semaines, voire même tous les jours, on n'est pas une journée sans voir un Belge. Donc résultat, je suis très contente de vous recevoir. Et puis c'est un petit coucou, un clin d'œil à tous ceux qui me connaissent en Belgique. Alors aujourd'hui, pour présenter la maison à ceux qui ne nous connaissent pas encore, eh bien je suis la 5e génération dans le Champagne. Et le nom de la marque, comme vous l'avez précisé, Waris-Larmandier. Donc Waris, c'était le nom de mon mari défunt malheureusement, et Larmandier, mon nom de jeune fille. Donc on a créé cette marque-là il y a 26 ans. Et puis aujourd'hui, on exploite, on est un petit peu en grand changement de surface, mais ça va se faire et c'est en train de partir dans la grande continuité qu'il faut. Donc on est essentiellement situé dans la Côte des Blancs, mais nos vignobles maintenant se répartissent un petit peu, même aussi dans l'Aube, dans la montagne de Reims, et sur Épernay, Mardeuil, voilà. Alors vous vous situez à Avise, Oui. et vous faites des produits qui ont déjà été multimédaillés. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Alors il est vrai que les médailles, j'ai été pendant quelques années à ne pas participer au concours, et puis arrivé à une dizaine d'années, 15 ans, oui presque, j'ai participé, et c'est vrai que grâce à mon frère qui m'a aidé à faire la vinification depuis le décès de mon mari, on a été largement récompensés, et aujourd'hui Jean-Philippe participe aux travaux, et je crois que dans quelques temps, lui aussi sera à même de remplir ce défi et de faire honneur à la maison. Alors si vous voulez nous parler peut-être de vos champagnes, quels sont les champagnes que vous produisez? Alors le premier champagne que nous avons créé il y a 26 ans, c'était la fameuse cuvée Tradition Grand Cru Blanc de Blanc. Ensuite, dans mon côté artistique, on a créé la cuvée Collection, qui est sérigraphiée. Et pour l'année 2000, la fameuse cuvée Empreinte, puisque tous les habillages ont été inspirés par mes dessins, mes poteries, enfin tout ce que je fais artistiquement à côté. Et puis la petite dernière, il y a eu aussi le rosé et la cuvée extra brute. Et sinon, au niveau de la charte graphique, là on est en pleine réflexion, puisque bon, moi j'ai créé ça toute seule avec mes idées, mais aujourd'hui j'ai 3 enfants qui sont chacun à leur style, des artistes aussi, et qui ont envie de mettre leurs petites notes et leurs touches. Donc il faut s'attendre dans les années qui viennent à ce que les habillages prennent une autre apparence, mais tout en gardant les couleurs que j'ai créées et que j'ai prises au démarrage. Voilà. Alors, Madame Waris-Larmandier, nous nous trouvons dans une zone de grands crus. Pourriez-vous nous expliquer? Alors écoutez, dans les grands crus de la Côte des Blancs, nous n'avons que 6 villages qui sont classés grands crus. Donc si on démarre par Vertus, c'est un premier cru. Ensuite, on commence dans les grands crus avec Le Ménil, Auger, Avise, Cramant, Chouilly et Ouary. Donc 100% chardonnay. Et donc après, il y a beaucoup plus de villages classés grands crus dans les pinots noirs. Voilà. Et donc Avise, 100% grand cru, sans problème. Mais c'est pas pour autant qu'une maison qui habite dans un village, tous ses vins ne sont pas forcément grands crus. C'est pour ça que les clients sont censés bien lire les étiquettes pour comprendre que lorsque c'est marqué grand cru sur une étiquette, c'est la garantie que c'est bien un grand cru. Mais si c'est marqué seulement Avise sur l'étiquette, c'est pas forcément que le vin qui est dedans. C'est le vigneron qui habite à Avise, mais la provenance des raisins, tout ça, c'est quand même très contrôlé, et c'est normal, puisqu'il faut quand même être sincère et fidèle avec nos clients. Voilà. Alors, vous faites aussi des cuvées millésimées. Oui, alors la cuvée millésimée, c'est une cuvée, là, c'est la belle cuvée avec les croisillons dorés. Et donc on l'a lancée pour l'année 2000, le passage au deuxième millénaire.
Et donc cette cuvée-là, en ce moment, on commence à vendre 2007-2008. Et elles sont toutes les deux médaillées d'argent au Salon agricole à Paris. Pourriez-vous nous parler de votre processus de fabrication? J'ai ouï dire que vous êtes en biodynamie. Alors, nous ne sommes pas certifiés. Mon fils, depuis qu'il est revenu sur l'exploitation, il a eu vraiment à cœur de vouloir travailler dans cette direction. Donc ça a commencé par l'arrivée des chevaux de trait. Donc ça, c'était une première mise en route. Et il est vrai que par rapport aux chevaux de trait, avec tout ce qu'ils mettaient en place, on est en train de vraiment être à fond dans ce domaine, à tel point que même ayant travaillé dans la biodynamie, Jean-Philippe a commencé à travailler aussi certains vins en fût. Donc il y a un chai qui s'est installé à la maison et ça fait déjà 2 ans et les vins sont assez prometteurs. Mais comme je vous disais tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir 3 enfants passionnés et pas qu'un peu. Donc Jean-Philippe, lui, l'aîné de la famille, là, c'est le passionné, le vigneron pur et dur qui vit avec ses vignes. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc automatiquement, cet échange qu'il existe entre lui et la nature ne peuvent automatiquement et obligatoirement être porteurs et se ressentir à l'avenir dans ses vins. Ça, voilà, c'est une conception qu'on a tous. Toute cette sensation, toutes ces énergies qu'on a à l'intérieur de nous, automatiquement, c'est comme recevoir les clients, ça fait partie de l'image de la maison et automatiquement, lorsqu'on a cœur à faire les choses avec amour, automatiquement ça transperce et les clients ont la fameuse sensation de vouloir revenir et d'apprécier les bulles et de les faire partager. Voilà. Bien, merci pour cette interview. Merci de nous faire partager votre passion pour le champagne et pour votre région. Madame Maurice Larmandier, merci. Merci à vous.